Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à Libre Parole ce soir. Nous sommes le 7 octobre et bien entendu, je suis ravie de vous accueillir. Merci pour ceux qui font l'effort d'être présents en live. Pour l'instant, les replays ne sont pas encore à disposition. Nous les mettrons à disposition plus tard dans le trimestre. Ce soir, je tenais à aborder un thème très important qui est un thème qui nous amène à ce qui est le plus douloureux pour l'être humain, le plus difficile à envisager et à digérer, c'est bien entendu la notion de l'échec. Et qu'est-ce qui se cache derrière cet échec? De quoi l'échec est composé? Qu'est-ce qui le structure et qu'est-ce qui en fait, allez, risquons de le dire, toute sa richesse? Eh bien, le but, c'est de parler de cela en amenant un nouvel angle de perception. Nous n'irons pas forcément jusqu'aux racines, car il faudrait une saga pour traiter le sujet, tellement il est important, ardent, et selon les catégories de vie dans lesquelles l'échec se manifeste, l'échec est attiré à nous et nous l'attirons. L'échec que nous créons ou co-créons, que ce soit dans la famille, dans le couple, dans le business, dans les finances, dans la santé, dans la spiritualité, c'est-à-dire l'équilibre dans notre vie, ou que ce soit dans la vie sociale, il y a toujours une responsabilité et une nature particulière de la réponse que nous avons donnée à un moment de notre vie à des problèmes, et nous avons finalement amplifié ces réponses de nature responsable, mais de façon négative ou positive. Alors, ma phrase était longue, mais bien entendu qu'elle l'est, puisque comme un serpent, l'échec a une longueur au niveau de ses racines qui nous donne le sens de la responsabilité face à ce que nous désirons dans la vie. Alors, on va se balader, pas sur la base de Brigitte Martinez, pour pas flatter son ego, on va se baser sur quelques citations en relation avec l'échec, parce que vous allez voir que, en définitive, la spiritualité au travers de l'échec est très intense. Et alors, on va commencer par une première citation pour garder notre humilité, car l'humilité dans l'échec n'est pas forcément le meilleur conseiller, mais il peut être un ouvrier intéressant. Finalement, on va commencer par notre chère Oprah Winfrey. Alors, elle dit une chose très intéressante: oublie les conséquences de l'échec. Les conséquences de l'échec, c'est pendant l'échec, ça fait mal. Okay, le premier prix à payer de l'échec, c'est que ce n'est ni une célébration, ni un plaisir, ni une appréciation, bien au contraire. Et elle dit: l'échec est un passage transitoire qui te prépare pour ton prochain succès. Alors, j'ai envie de rebondir un petit peu sur cette phrase, parce que cette étape de transition, c'est très intéressant. Quand est-ce que se pointe l'échec dans notre vie? Eh bien, quand nous sommes à un point A et que nous visons un point B, et que cette trajectoire dans le point A, du point A au point B, pardon, je vais accueillir une personne, excusez-moi, et je pense que je vais réduire mon écran pour accéder à toutes les arrivées. Et donc, pour accéder de ce point A à ce point B, bien entendu, si l'on relit la phrase pour la personne qui vient d'arriver, oublie les conséquences de l'échec. L'échec est un passage transitoire qui te prépare à ton prochain succès. C'est bien parce que je suis en projection de passer du point A au point B et que j'ai imaginé un timing. Ce timing, je l'ai imaginé à court terme, moyen terme ou long terme. Je me suis soit sous-estimé, soit estimé correctement, soit mésestimé, estimé, mais aussi surestimé. Ça veut dire que finalement, je me propose d'aller me confronter à mes visions, mes projets, mes objectifs,
et les imprévus que je m'attire dans l'état dans lequel je suis, optimiste ou pessimiste. Et c'est dans cet état que je vais envisager la trajectoire du point A au point B. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que vous allez vous retrouver face à des circonstances qui vont être des circonstances qui vont venir vous interroger sur qui vous êtes pour aller finalement incarner la personne que vous désirez être. Est-ce que jusque-là, on est clair? Et ces interrogations, vous les attirez parce que en fait, vous avez un niveau de désir mental, votre mental étant la partie de vous qui est capable de projeter vers le futur un concept avec une forme, et votre corps, en vous voyant aller dans cette direction, peut être soit en plein potentiel, soit en bas potentiel. Et s'il est en bas potentiel, il peut y avoir plein de raisons à cela. C'est parce que votre corps incarne des expériences passées qui ont été négatives en relation avec cela. Vous allez me dire, mais non, moi, j'ai jamais eu de problème avec l'autre, la copine, le copain, comment dire, le binôme à l'école, au lycée, j'ai jamais. Oui, mais vous, peut-être qu'au niveau de votre héritage et au niveau de votre subconscient, il y a un héritage plus ancien qui est celui de vos ancêtres, vos parents, vos grands-parents, voire plus loin vos aïeux, et finalement, à ce niveau-là, vous avez une interférence qui est d'autant plus, on pourrait dire injuste parce que vous ne l'avez même pas expérimenté vous-même auparavant, mais que par rapport à des circonstances de challenge qui représentent par exemple des challenges d'adultes, alors que jusqu'à présent vous étiez un jeune adulte et que finalement, paf, tout d'un coup, vous vous mettez à aborder ce passage de A à B dans un état qui n'est pas l'état le plus adapté, puisque vous n'êtes pas optimiste mais pessimiste, pour aller poser, bien entendu, une perception d'abord, mais des actions et des résultats qualitatifs pour vous encourager à persévérer. Et c'est vraiment une donnée importante que de comprendre ça parce que c'est une des clés du sens et de la nature même de l'échec. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, alors, pensez à couper vos micros, s'il vous plaît. Oups, je vais couper. Voilà. Et donc, c'est vraiment un point essentiel parce que ce point nous permet de comprendre que la nature même, excusez-moi, je vérifie ici, parfait, la nature même d'un échec, il est sa composition dans l'espace-temps. Et dans l'espace-temps par rapport à votre état, votre potentiel et la disponibilité de ce potentiel dans votre vie. Alors, je ne veux pas faire trop de théorie, je voudrais que tout doucement on avance vers ces autres citations que je vous ai préparées. Alors, il y en a une qui est très intéressante. Je vous ai parlé d'espace-temps, n'est-ce pas? Je vous ai dit court terme, moyen terme, long terme. Vous êtes au point A, vous voulez aller au point B. Et puis finalement, votre état, votre rythme pour aller faire ce chemin et la typologie de votre état d'esprit, c'est-à-dire optimiste ou pessimiste, va faire que finalement, vous allez vous retrouver à avoir un chemin d'une qualité plus, donc positive ou négative. Et c'est la qualité de ce chemin sur la distance et le vide qui vous sépare du point A au point B, qui est fait de l'un des paramètres, c'est bien entendu le temps. Et on vous a répété ici sur Libre Parole très souvent que finalement, la réalité, c'est quoi? Eh bien, c'est le temps, l'espace, la lumière et la conscience. Et c'est très important, excusez-moi, j'ai un téléphone qui vibre sur moi, donc je vais essayer de m'extraire de cette réalité-là. Je n'arrive pas à soustraire la vibration. Donc, c'est très important pour vous d'arriver à comprendre ce concept.
Et il y a quelqu'un qui est Monsieur Soichiro Honda qui dit la hâte est la mère de l'échec. C'est quoi la hâte? La hâte, c'est pas l'empressement, c'est l'impatience. C'est l'impatience qui fait que quand je suis au point A et que je vois le point B, j'ai l'illusion que le point B va me rendre plus heureux que le point A. Je suis à aucun moment en train de me dire, moi, je dois changer pour créer le point B, et c'est le fait que je change et que je me transforme qui va manifester le niveau B. On est à ce moment-là en train de dire, oh là là, je suis puni de ne pas avoir B, et c'est B qui me rend malheureux parce qu'il n'est pas là. Et donc, je suis victime du vide et du manque de B, et je suis en colère pour le A que j'ai. Et je suis donc en train de basculer dans l'ingratitude. Et dès que je suis dans la gratitude, il y a un mécanisme magique qui se met en place, c'est l'impatience. Parce qu'on a l'illusion qu'en B, on sera plus heureux qu'en A. Et que donc en A, en réalité, on cherche B parce que l'on fuit les responsabilités de A à résoudre les problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre en A. Qu'est-ce qui va se passer dès que vous allez faire le premier pas vers B? Vous allez vous attirer tous les challenges pour vous obliger à transformer qui vous êtes. Et ça, c'est cash. Donc, je trouvais intéressant que cette citation soit utilisée pour le développement de cette conférence. Parce qu'en définitive, bien entendu que si vous êtes dans l'impatience, vous allez vous attirer quoi? Vous allez vous attirer le mauvais rythme, vous allez choisir du court terme pour trouver un acolyte pour travailler avec vous. Vous allez choisir le court terme pour choisir un fournisseur. Vous allez choisir le court terme pour trouver un conférencier. Vous allez choisir le court terme pour faire votre site web. Vous allez choisir le court terme. Et en définitive, vous avez besoin d'abord de réflexion, de contemplation et dans cet espace-là, de créer un moyen terme qui est un moyen terme absolument efficient et de plein potentiel. Et si vous faites cela, à ce moment-là, vous allez être en train d'apprécier ce que vous êtes en train de créer et découvrir dans le court terme. Je ne prends pas d'exemple spécifique parce que vous l'avez compris, si on parle du couple, si on parle du business, si on parle des finances, si on parle de la spiritualité, si on parle de la vie sociale, si on parle de la vie tout simplement santé, beauté, physique, les challenges vont être de nature différente, mais ils vont respecter ce schéma. C'est-à-dire que vous allez devoir faire face à vos crises d'adolescence. Ouais, non, ça je ferai plus tard, moi je vivrai éternellement, de toute façon, rien ne va m'arriver. Et finalement, à un moment donné, vous devez payer l'addition de vos évitements de prendre la responsabilité d'arrêter le sucre, vos évitements de prendre la responsabilité de manger meilleur, mieux, vos évitements d'éviter de faire de la marche, ou du sport, ou du yoga, vos évitements de faire appel et confiance aux autres, dans vos binômes, etc. Et de proposer des choses dans votre couple qui le challenge et qui en même temps le fassent grandir. Tout ça, mis bout à bout, finalement, vous allez vous retrouver dans une situation où effectivement, vous allez basculer dans l'impatience parce que vous allez vouloir faire quelque chose qui est très connu en termes de sémantique, l'économie du chemin, l'économie du voyage. Alors, on va aller un peu plus loin, un peu plus tard, plus loin en arrière, notre cher Hérodote, qui dit « Les échecs servent de répétition au succès ». Et là, ça devient intéressant. Un échec, c'est une projection sous une forme inadéquate, soit au niveau de la conscience, c'est-à-dire la vision satellisée de tous les paramètres et de la manipulation que l'on fait des paramètres pour qu'ils soient dans la bonne disposition pour ne pas être source de mise en danger au moment où on est dans le court terme, moyen et long terme. Ça veut dire la capacité de manipuler les paramètres sans avoir la culpabilité de dire non à quelqu'un, de dire oui à quelque chose et effectivement de faire des choix par étapes.
Ça, c'est une chose très importante parce que cet échec, il est la signification, pardon, de soit un rythme qui a été mal évalué, soit un moment dans une société, dans un couple, dans une famille, dans une communauté ou dans la vie d'une personne. La mauvaise saison pour faire ce passage de A à B. Et si ce n'est pas le moment de changer, et si c'est le moment de perdurer sur A pour que dans une étape d'ancrage, vous puissiez prendre le temps de voir l'herbe pousser et de vous voir en train de trouver le meilleur chemin, c'est-à-dire le chemin où vous serez le plus optimiste, le plus dans la confiance et l'estime de vous, dans le chemin où vous serez le plus focus, fiable, digne de confiance et en train, non pas de vous épuiser pour performer, mais d'avoir zéro effort à faire pour être en pleine performance parce que vous ne voyez pas le temps passer, vous êtes inspiré et inspirant pour les autres. Et là, forcément que vous allez vous retrouver avec une étape nourricière et bien sûr que vous aurez des bobos, bien sûr que vous aurez des insatisfactions. Et à vous de voir si c'est un échec ou un frein qui vient vous dire pourquoi tu es freiné. Qu'est-ce que tu dois en toi observer, accélérer et quoi d'autre tu dois arrêter ou freiner. Et finalement, le ralentissement, le frein, l'empêchement, c'est un guide. C'est une guidance pour vous dire, ok, c'est quoi que tu n'as pas animé, que tu n'as pas allumé, que tu n'as pas activé en toi. Freine et observe-toi à l'intérieur. C'est quoi l'émotion qui est morte en toi quand tu travailles? Et demande-toi, quelle est l'émotion que tu rêves d'atteindre et que là, tu laisses complètement muette parce que tu ne t'honores pas, par exemple. Parce que tu considères que c'est grâce à B que tu auras cette émotion. La célébration, par exemple. Pourquoi tu oublies de célébrer tous les jours que tu es vivant, que tu as des idées, que tu as une vision et que tu es déjà sur le chemin du succès puisque tu es en train de célébrer? Ça veut dire que ton état vibratoire, il va changer. Tu ne vas pas être en train de te plaindre en disant « Ouais, je suis sur A, je ne suis pas sur B, il me manque ça, j'ai pas ça, ça ne va pas assez vite. » Tu vas être en train de dire « Yahoo, je suis en train d'avancer. Yahoo, merci la vie. Waouh, j'ai pris 2 mm de mon télos, de ma vision, de mon projet, de mon objectif. Waouh, je suis à A plus 2 mm. Yahoo. » Ce n'est pas du tout le même état. Parce qu'à ce moment-là, je ne suis pas pressée. J'ai de l'élan, j'ai du dynamisme, j'ai du potentiel de fluidité, de persévérance. Je ne vois pas le temps passer. Au lieu de faire 4 heures par jour, je fais 8, 10 heures, 12 heures. Et quand j'ai fait mes 12 heures, je suis tellement contente que je vais célébrer et je m'arrête 4 heures et j'en ai rien à faire d'en avoir rien à faire, de ne pas travailler 24 heures. C'est quand même quelque chose d'essentiel. Il faut vraiment avoir conscience de cette notion de l'appréciation. Parce que c'est ce qui va faire la qualité de votre état, de votre discernement et de votre qualitatif dans les choix et dans les réponses que vous allez donner, aux enquiquinements que vous allez vous attirer, aux cadeaux auxquels vous allez croire que c'est ça y est, j'y arrive, je me rapproche, je dis oui parce que c'est trop bon. Et vous n'avez pas vu que derrière, il y a un piège. Et le concurrent, le frein, le traître, au lieu de le rejeter et de vous dire « Oh là là, mais j'ai pas respecté mes dons », c'est normal qu'on m'ait trahi. J'ai demandé à quelqu'un pour me délester de la responsabilité de faire ce que j'aime le plus, je l'ai fait faire par quelqu'un d'autre. Et finalement, cette personne m'amène face à ma responsabilité. C'est qu'on n'est jamais mieux servi par soi-même quand c'est notre génie qui en dépend et que c'est notre création qui en dépend, notre créativité et que l'on a besoin de créer un cerveau collectif et que pour cela, il faut garder une part de ce génie actif en nous. Donc, on est dans cet état d'esprit-là et si on est dans cet état d'esprit-là, le chemin se fait à court terme, moyen terme et long terme. Alors, on va aller un peu plus loin. Il y a
une femme qui s'appelle Michelle Maillot, et elle dit: excès de confiance, l'échec sera ta doléance, pardon, excusez-moi. Donc, si vous êtes en surestime de vous, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez aller trop vite, trop fort, trop loin, et vous allez mésestimer, déconsidérer les étapes comment dire, d'état des lieux, d'ancrage, de dépôt et de bilan et d'observation. Et vous allez vouloir automatiquement, je prends un exemple tout simple, vous êtes un jeune chiropracteur, ou vous êtes un jeune médecin, ou vous êtes un jeune coach, ou vous êtes un jeune naturopathe, et vous ouvrez votre cabinet. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'erreur qui mène à l'échec financier, fiscal, et un énorme nombre de personnes qui se lancent dans une activité, une prestation de service et qui ouvre son cabinet? Eh bien, c'est que cette personne, quand elle sort avec son diplôme, au lieu de se dire « Ok, je commence chez moi, zéro frais, j'investis par contre sur ma page Facebook du temps, énergie, pensée et un petit peu d'argent en payant de la publicité, etc. » La plupart des gens se retrouvent avec leur diplôme encadré et ils vont chercher un local. Et ils prennent la location d'un local. Dans ce local, ils vont meubler. Dans ce local meublé, ils vont décider d'investir du matériel technique. Chiropracteur, par exemple, leur faut des tables, chaque table vaut une fortune, ils vont en mettre 3 ou 4 pour faire du networking. Et finalement, ils vont se dire qu'ils ne pourront pas être autour des tables et faire l'accueil. Donc, ils prennent une secrétaire et ils se retrouvent avec de 3 à 7, 8 000, 6 000, 7 000, 8 000 euros de frais fixes par mois en démarrant. Alors, la plupart, sur la secrétaire, hésitent, l'assistante aussi, et ils démarrent, tant bien que mal, ils commencent à souffrir et ils se rendent compte que les gens repartent parce qu'ils ne sont pas assez disponibles pendant qu'ils sont sur la table, et finalement, que se passe-t-il? Il faut une assistante. Et à ce moment-là, ça devient du forcing. C'est-à-dire que le projet se transforme en douleur. Et au bout d'un moment, le momentum de la réussite, l'autorisation de moi qui me vois en tant que thérapeute en train d'exercer, avoir du succès, avoir une réputation et le corps qui célèbre n'est pas en place. Parce que le rythme a été trop rapide. Parce qu'on n'a pas respecté les étapes de d'abord s'autoriser la réussite, d'abord commencer avec des contraintes digestes et finalement de commencer à créer des réserves et de la trésorerie. Et on fait tous cette erreur. Il n'y en a pas un qui ne le fasse pas à un moment donné, que ce soit à l'étape A, B, C ou D, on le fait. Donc, c'est très intéressant parce qu'à un moment donné, on peut aussi basculer dans trop de formations, trop de dépenses, et finalement, on se forme, mais on n'a pas de récompense, on dépense tout notre argent à se former. Et on crée un déséquilibre au moment où on est à la station C. Et au lieu d'être à la station C et de nourrir les autres catégories de vie avec ce qui rentre dans la station C financièrement, on les réinjecte que dans la station C. Et à ce moment-là, on crée en fait une fibrose dans nos catégories de vie et on catalyse énormément d'énergie au même endroit. Et finalement, cette énergie, elle est unidirectionnelle et on oublie de répartir cette énergie sur le reste. C'est un échec. C'est un échec parce qu'à partir du moment où sur ces 8 catégories de vie, vous en avez 7 qui sont totalement démunis de puissance et que tout le reste est focalisé sur une seule catégorie, c'est-à-dire temps, énergie, pensée, argent, vous êtes en situation d'échec technique. Même si vous faites des merveilles dans votre catégorie de vie. Et il est presque évident dans ce cas de figure que vous allez vous retrouver avec un corps épuisé qui ne peut pas donner ni d'affection, ni de présence, ni d'accessibilité au reste des catégories de vie. Et vous êtes aussi en échec dans d'autres catégories de vie.
que celle qui est la plus marquée par cet excès dans le professionnel. Et finalement, vous allez revenir coupable vers votre professionnel. Est-ce que c'est un échec? Pour vous, oui. Pour les autres, non. Personne n'y voit que du feu. Et finalement, vous finissez à être triste, en colère contre vous-même, et toujours en colère, mais vous ne le dites pas aux autres, puisqu'ils sont contents de vous voir bosser énormément. Et finalement, vous devenez quelqu'un de triste et de pessimiste, et vous entrez en situation de commencer à être en train de vous sentir incapable de faire face aux futurs challenges et aux challenges que vous vous attirez pour vous dire arrête, soit dans l'appréciation, partage avec tes catégories de vie et célèbre ce que tu as déjà. Et non, vous êtes toujours dans le forcing, plus de séminaires, plus de challenges, plus d'apprentissage. Et au lieu de prendre soin de vous faire coacher, vous continuez à apprendre, à apprendre, à apprendre, à apprendre. OK? À ce moment-là, vous êtes exactement dans cet excès. Et cet excès, bien sûr, il vous donne de la confiance et de la certitude, mais finalement, vous allez devoir être douloureux. Et douloureux, pourquoi? Parce que vous allez avoir une demande. Et cette demande va être douloureuse. Et cette demande, elle va être de repos, de répartition, de partage, et que vous aurez beaucoup de mal parce que vous serez en dépression. Vous serez en dépression parce que vous aurez assujetti vos glandes surrénales à un rythme intense. Et qu'à ce moment-là, vous direz, je me suis plantée. Ben non, vous n'êtes pas planté parce qu'à ce moment-là, il s'agit juste de revenir aux fondamentaux, d'observer et d'analyser les cadeaux derrière chaque simulacre d'échec. Quand je dis simulacre, ça veut dire chaque forme de insatisfaction vis-à-vis de vos attentes et de vous dire pourquoi je me suis attiré ça. Et chaque chose que vous avez reçue et sur laquelle vous vous êtes jeté, ah ouais, une formation, c'est exactement ce que je veux faire, peut-être, etc. Finalement, voir derrière la responsabilité que vous devez porter jusque dans un espace-temps, que ce soit financier, que ce soit au niveau humain, etc., pour entretenir les bénéfices de cette formation ou de ce séminaire. Vous allez devoir injecter des changements. Vous allez devoir injecter de la communication avec ces personnes ou avec les conséquences de ce changement et de cette formation et de ces compétences nouvelles. Et donc, on se retrouve dans un imbroglio, tout simplement parce qu'on oublie de prendre assise sur notre étape actuelle et de poser une vision, un rythme et une motivation qui est soit douleur et urgence, soit bien entendu excitation et passion. C'est une base. Donc l'intérêt d'avoir cette citation était d'aller soulever ce point-là. Alors on va aller un peu plus loin. Une femme, Delphine Lamotte, je vous dirais que je n'ai jamais eu d'échec dans ma vie. Il n'y a pas eu d'échec, il y a eu des leçons épouvantables. Alors, quand vous êtes un être optimiste ou un être guerrier, ben, si vous êtes un être optimiste, vous allez dire yahoo, j'ai eu des embêtements, et yahoo, ça m'a fait mal, mais yahoo, merci la vie. C'est ce que je suis en train de vivre, hein. C'est pour ça que je peux vous en parler les yeux dans les yeux. Et si vous êtes quelqu'un qui est dans la rage, dans l'ego, je veux réussir, je les aurai, ils verront. Ben finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'elle dit, ça va être épouvantable parce que vous allez vous épuiser et vous allez avoir le schéma que je vous ai décrit juste avant. Vous allez brûler votre système à vouloir absolument, dans la rage et la colère, obtenir votre station B. Et en faisant le plus vite possible, en ne s'arrêtant pas, en perdant pas de temps, en commençant pas à réfléchir, non, je le veux, j'irai, je fonce jusqu'au bout. Rien que de le dire, je m'étouffe. Et c'est une chose importante, elle continue en disant le succès, c'est l'échec de l'échec. Alors ça, c'est intéressant. L'échec d'un échec, c'est que cet échec ne va pas vous empêcher de continuer. Cet échec ne va pas vous empêcher de rêver, de continuer à viser vos visions, vos projets, vos objectifs, et que finalement votre télos, votre objectif dans le futur, il garde sa présence, il va juste, et
bien entendu, sous l'impact de ces intolérables et épouvantables expériences, il va vous transformer, il va vous calmer, il va vous donner des leçons. Vous allez rencontrer des gens que vous n'auriez jamais rencontrés. Vous aurez pris des décisions que vous n'auriez jamais prises. Vous aurez changé de rythme là où vous ne pensiez pas avoir à le faire et finalement accepté de le faire. Et à ce moment-là, vous vous serez rendu compte que les choses ne se passent pas vraiment comme vous l'aviez envisagé. Et puis finalement, vous avez découvert des séquences étonnamment agréables à vivre alors que c'était un ensemble de sacs de nœuds. Et que finalement, vous avez appris une leçon que vous n'oublierez jamais. Effectivement, en vous arrêtant sur votre chemin rêveur et votre chemin engagé, mais en ayant construit une base solide, un point, un pieu, une brique, un muret, une fondation solide grâce à cet échec qui vous a permis de dire plus jamais ça, c'est ça que je veux. Et donc de confirmer le format sous lequel vous voulez fonctionner et finalement de vous découvrir comme étant une personne qui peut tolérer, qui peut accepter telle typologie de fonctionnement, pas celui-ci. Et finalement, plutôt que de se dire on verra plus tard, je l'accepte, ça fera pas mal si longtemps, de dire non, 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 est-ce que je veux avancer dans cet état? Est-ce que je désire choisir qui je veux être en faisant ça, en donnant ça, en créant ça, en fabriquant ça, en économisant ça et en injectant ça. Et à ce moment-là, cet échec est une aubaine, c'est un guide, c'est un, finalement, éducateur. Et je trouve ça très intéressant quand elle dit la perfection n'existe pas. Ce que l'on nomme perfection n'est que l'imperfection la moins notoire. Ça veut dire que tout est parfait à tout moment. Que votre station radio actuelle, la A, ça ne veut pas dire que vous deviez vous en contenter au prix de saboter vos rêves et vos idéaux. Vous pouvez rêver d'être une star mondiale, vous en avez le droit et tout est possible. Mais par contre, de commencer à mésestimer ce que vous avez déjà et de lâcher le merci de ce que j'ai et de ce que j'ai pu créer, co-créer, de ce qu'on m'a permis d'aller rectifier par des freins, par des ennuis, par des cadeaux, découvrir que derrière, ce n'était pas si simple que ça de recevoir un cadeau, il y a de responsabilités derrière, que tout ça, finalement, c'était ma perfection. Oui, c'est vrai que je désirerais vivre ça à un niveau qualitatif et quantitatif différent, mais c'est une concrétisation de mon chemin qui exprime ce que j'ai fait de meilleur en faisant de mon mieux, en souffrant le moins et en essayant d'être le plus juste et le plus capable de répondre à ce qu'il me semblait possible de faire. C'est quand même pas mal pour un humain d'arriver à ce niveau-là et de se dire 2020, Yahoo, je suis fière de moi. Merci la vie, merci moi, merci les ennuis pour rester sage. Merci les cadeaux et ce que ça m'a obligé à changer. Merci les ennuis et ce que ça m'a autorisé finalement de façon inattendue à découvrir ou de m'obliger à revisiter dans ma vie. Et finalement, dans cet espace, de se rendre compte que tout est parfait et que finalement, la perfection que je vise, elle est juste qualitativement et quantitativement différente, mais la perfection n'existe pas. Ce que l'on nomme perfection n'est que l'imperfection la moins notoire. Bien sûr que je ne suis pas forcément, au moment donné aujourd'hui, l'expression de mon plein potentiel. C'est pour ça que je bosse, c'est pour ça que je me fais coacher, c'est pour ça que je me forme pour être le meilleur pour les gens que je coach, c'est pour ça que j'avance, c'est pour ça que je m'interroge, c'est pour ça que quand je me pète un genou, je ne suis pas en train de faire la petite fille. Oui, j'ai pleuré parce que ça me faisait mal, mais c'est pour cela que les cadeaux sont toujours là où on les attend le moins. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que j'ai compris cette semaine au travers de ce que je viens de vivre. Je suis tombée dans un escalier, l'os de la jambe, la partie droite, la partie
de la bas-jambe, le cubitus est sorti du genou, je l'ai remis et je suis restée une semaine au lit. Je ne pouvais pas ni plier ni déplier la jambe. Vous imaginez, j'avais une jambe comme ça. Aujourd'hui, une semaine après et 2 jours, je monte des escaliers, je les descends. Bon, c'est pas très drôle à regarder, mais c'est intéressant de voir que j'ai fait confiance, j'ai donné de l'amour à mon corps, mais j'ai aussi donné de l'amour à mon genou parce qu'il le méritait et qu'il n'a pas lâché complètement et que j'ai mis ce temps à profit dans un espace de contemplation en lâchant prise, en acceptant, en me disant il y a un cadeau derrière, il y a un cadeau derrière. Et je l'ai trouvé. Je ne le partagerai pas avec vous parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais un jour je le ferai. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la perfection, c'est cette générosité que l'on donne à notre vie, sans attendre que la générosité vienne toujours vers nous, mais que nous soyons les premiers plus grands généreux vis-à-vis de nous-mêmes, de nous rendre compte que nous avons fait de notre mieux et que la colère vis-à-vis de nous-mêmes est stérile. Parce que si vous connaissez quelqu'un qui peut changer le passé, ok, on peut y aller, on peut à ce moment-là justifier une colère, mais l'entretenir et la nourrir et finalement choisir ce mode de perception de votre vie, c'est un choix pauvre. Le choix le plus efficient, c'est de finalement célébrer chaque jour ce que vous êtes. Vous engueulez avec votre chéri, célébrez. Vous vous engueulez au boulot, célébrez. Et réfléchissez, posez-vous les bonnes questions. La qualité des questions que vous vous posez fera la qualité de votre vie. Alors, on va aller un peu plus loin, on va aller visiter Monsieur Winston Churchill, qui nous a laissé des citations très intéressantes. Et l'une d'entre elles, c'est « Beaucoup rêvent de succès, et à mon sens, le succès ne peut être atteint qu'après une succession d'échecs et d'introspection. » Là, il parle de quoi? Il parle de rêve, il parle de télos, il parle de moteur qui fait que le succès ne peut être atteint qu'après d'une succession d'échecs, d'expériences, d'expérimentation, de projets, de créations expérimentés en les injectant dans la matière avec des gens, des pensées qui ont généré un choix de personnes et du temps et des actions et de l'énergie, de la concentration et de l'argent. Et finalement, c'est ça qui va créer des paliers, des niveaux de tentatives d'expression du format de ma création dans l'espace-temps, énergie, action, argent, injecté dans la matière et les circonstances autour de moi à ce moment donné avec et sur la base de l'homme ou de la femme, optimiste ou pessimiste que je suis. Et il finit en fait en disant en fait, le succès représente 1% de votre travail, qui comporte, lui, 99% de ce qu'on peut appeler échec. On peut l'appeler échec. Qu'est-ce qui va faire qu'on peut l'appeler succès permanent? Rien que le fait aujourd'hui de se lever le matin, d'aller se mettre en état d'activité, et d'être co-créateur pour la communauté en payant ses impôts, en payant la TVA et en étant capable de générer une communauté, une famille, un couple et des binômes, c'est déjà un défi incroyable qu'on relève tous les jours. Déjà, rien que ça, on devrait être tous dans l'absolue fierté d'arriver à manifester ça et dans la célébration de la personne et de l'être que nous sommes, d'être capable de manifester tant énergie, action, concentration, mais aussi pensée, projection pour le demain, après-demain, la semaine suivante, et d'injecter toute notre énergie de transformation qui est une énergie sexuelle sous forme d'argent et d'excitation. Et si vous êtes conscient de ça, ben en fait, tous les jours c'est un succès. Je suis là, je suis vivante, je suis en face de vous, je suis en train de vous parler, je suis en train de kiffer ce que je fais et je suis en train de le faire en étant consciente de la valeur que ça a. Et pourquoi je le fais? J'ai une vision, c'est ma vision, elle m'excite. Et c'est ma récompense dans la journée, même si dans mes journées, j'ai beaucoup de récompenses. Mais j'ai différents types qualitatifs et quantitatifs et au niveau puissance de récompenses.
Mais ma responsabilité, c'est de les percevoir comme tels. Et c'est vraiment important que vous vous connectiez à ça. Parce que l'échec, c'est une construction du mental pour vous permettre de nourrir vos peurs, qui viennent nourrir vos croyances, que vous n'êtes pas à la hauteur et que ce n'est pas pour vous et que dans cette famille, on ne fait jamais les choses comme ça et que ça ne marche jamais. Et finalement, à ce moment-là, vous êtes en train d'effectivement croire ça, d'avoir peur que ça se remanifeste et vous êtes dans l'ingratitude des circonstances et des potentiels que vous pouvez potentiellement vous attirer. Vous êtes déjà en train de mentir. Vous êtes déjà en train de vous mentir. Vous êtes déjà en train de projeter un futur qui n'existe pas avec un visage, un corps, une forme, un mental et un potentiel de crotte, alors que l'inverse est possible. C'est juste. Vous allez me dire, attends, moi, mon passé, bah oui, tes croyances, tes expériences passées, tu t'appuies là-dessus. C'est ça ton coussin de sécurité. C'est pas l'autre airbag. Tout est possible. Wow, j'ai cette envie, ça m'excite quand j'y pense. Wow, je vois pas le temps passer. Yahoo, c'est une bénédiction. C'est un choix. À un moment donné, c'est un choix. Il y en a qui vont se reconnaître parce que dans mon coaching, c'est ce que je dis fréquemment. Alors, on va aller un peu plus loin. Je trouve ça sympathique, moi, de ne pas m'appuyer sur moi et de m'appuyer sur les autres, parce que tout est dit, et il faut juste aller rentrer après dans le détail par rapport à notre alignement psychoneuro-émotionnel, neuro-émotionnel, psychocorporel, pour comprendre que, pétard, c'est juste de la logique, et qu'on vous donne avec le SEIN les outils pour aller créer l'alignement et l'optimisme de votre mental qui va choisir le deuxième airbag avec le corps qui va vivre les bénéfices du airbag. Maintenant, pas à station B. Ça va valider au niveau de votre corps et de votre mental que, waouh, quel chemin magnifique. Qu'est-ce qui va m'arriver? Alors, après, il y a le Covid. Eh bien, si votre airbag il est en mode autopilote, le Covid va venir bousculer un petit peu la stabilité, mais votre airbag il reste là. Il va juste s'aplatir un peu, se regonfler, parce que vous allez dire non mais ça va pas, qu'est-ce que je suis en train de faire à me mettre à avoir que peur? Je lâche ma vie, je suis en train de prendre la vie des médias et des autres. Bah, oui, il y a de la souffrance, on ne nie pas, mais on est responsable de soi. Donc il y a une autre citation que je voudrais vous donner qui est d'un monsieur qui s'appelle John Berger. L'échec n'est pas un désastre définitif. Cela le libère de la tapageuse contrainte du perfectionnisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que viser la perfection, et dans le coaching, je le dis souvent, c'est quand vous êtes à 75% prêt dans votre télos que vous pouvez commencer à en parler. Ça veut dire que vous êtes déjà prêt à l'action. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez commencer à en parler aux gens de confiance, etc. Mais pas quand vous êtes en train de démarrer. Vous êtes trop fragile à ce moment-là. Si vous avez un optimisme, un alignement en place et que vous avez votre télos avec vos court terme, moyen terme, long terme, allez-y, vous pouvez partager en choisissant avec des pincettes les 2-3 personnes à qui vous allez en parler. Mais vous savez que les personnes à qui vous en parlez sont des personnes qui vous aiment, qui vont vous soutenir et qui vont respecter votre télos. Pas des gens qui sont là, ouais, non mais qu'est-ce que tu crois, t'es malade, pourquoi tu vas faire ça? Ça va jamais marcher. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous faites référence à des gens qui ont un niveau de conscience inférieur à vous et vous leur demandez de vous soutenir dans une projection de vous qui est là et de leur dire que vous allez les abandonner et qu'ils vont se retrouver tout seuls comme des nouilles dans leur soi-disant échec qu'eux perçoivent comme échec. Vous avez vu le truc? Donc, vraiment, il faut lâcher cette notion de perfection et de se dire que chaque étape est faite de ces vides et de ces plats. Vous aurez toujours lâché des missions pour d'autres. Vous aurez toujours lâché une priorité pour une autre. Vous aurez toujours fait ça sur la base d'une chose essentielle et c'est votre colonne vertébrale. Votre colonne vertébrale, c'est votre système de valeurs. Et si votre système de valeurs ne correspond pas dans sa hiérarchie à votre système de vision, objectif, dans la hiérarchie de ces visions et objectifs,
Forcément, vous allez avoir du mal à faire le chemin pour aller créer ce que vous désirez. Si votre première valeur, c'est le couple, mais que votre première vision, c'est d'être triathlon, vous imaginez le décalage? Vous n'êtes pas du tout aligné. Donc, il va falloir que la catégorie de vie en relation avec le triathlon, ça veut dire santé, alimentation, sport, elle n'est pas là. Là, vous êtes dans le couple. OK? Donc, vous allez devoir aller chercher en bas de l'échelle et remonter graduellement. Et là, vous réduisez la notion de destruction et d'échec potentiel, puisqu'il y a moins de conflits internes. Alors que si vous regardez votre vie en étant dédié au couple, mais que c'est ça que vous voulez faire, vous allez commencer à être en colère contre le couple. Vous allez commencer à souffrir de votre faiblesse, à vous soumettre à une vision d'il y a 10 ans qui n'est plus à sa place aujourd'hui. Et là, bien entendu, vous allez créer un échec dans votre couple. Et cet échec dans votre couple, il va aller vous demander en quoi tu as du génie, dans quoi tu es inspiré, dans quoi tu es focus, dans quoi tu es fiable. Le sport. Et à ce moment-là, paf! Et là, il faut avoir du ventre pour aller restructurer ce que vous faites et de quoi vous nourrissez votre couple. Pour dire, stop, on fait le point. Voilà, moi, mon télos, c'est ça. Donc, les week-ends en tête-à-tête avec les yeux dans les yeux, on va réduire de moitié, mais progressivement. Pendant 2 mois, on enlève 1 heure ou 2. Après, on enlève 4 heures. Après, on enlève une journée. Après, on enlève le week-end 1 fois sur 2. Après, ce sera 3 week-ends sur 4 pendant 6 mois. Dans 1 an, je fais mon triathlon et on réintroduit les doses dans le couple. OK? C'est OK, qu'est-ce que tu veux, toi, négocier? C'est un business. Et l'échec n'est que la conséquence de l'absence de gestion. Avec patience, observation, dans un état de contemplation, pas dans le fighting. À ce moment-là, vous créez un état idéal pour pouvoir co-créer un projet qui est l'entité numéro 3 du couple. 1 plus 1 égale 3, la vision du couple, qui va se mettre à traverser les joies et les tristesses face au challenge, OK, dans l'épanouissement. Et ça, c'est John F. de Martini qui le dit. Et c'est une citation qui est tellement importante qu'elle fait partie de moi. Donc, une autre citation, et celle-ci, elle est magnifique. François Mitterrand nous dit: le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et je la trouve vraiment trop géniale. Parce que c'est exactement ça. Parce qu'à chaque fois, vous vous êtes dépassé, vous avez eu des bénéfices, vous avez payé les prix, mais ça vous fait de moins en moins mal d'avoir des responsabilités à prendre, des choses à lâcher, des choses à accueillir et des choses à garder parce qu'elles sont précieuses pour vous. Ça fait de moins en moins mal. C'est de plus en plus naturel pour vous d'accepter, de lâcher, d'accueillir et de garder en faisant ce qu'il faut pour arriver à garder la valeur de ça alignée à votre alignement qui est valeur, hiérarchie de valeur, la première et votre premier objectif ou le deuxième ou le troisième, ça va jusqu'au 8e. C'est hyper important. Et il y a une autre citation que je trouve intéressante. Sans échec, pas de morale. Intéressant ça. Hein? C'est quoi la morale? C'est l'éthique. Et c'est quoi l'éthique? Eh bien, je suis responsable et co-responsable de ce qui émerge de moi pour moi-même et pour les autres et pour, au-delà de moi et des autres, tout ce que cela peut avoir de conséquences. C'est pour ça que quand Winfrey Oprah dit les conséquences, il faut lâcher les conséquences de l'échec, en réalité, il faut garder son lien avec son télos. Il faut vraiment rester relié à son télos. Et finalement, à ce moment-là, on peut dire que, et ce que dit Sartre
parce que c'est Sartre qui dit ça, sans échec, il n'y a pas de morale. On est là dans quelque chose qui est important, parce que la morale n'est pas intéressante en elle-même, c'est un cadre, d'accord? Mais il y a une moralité derrière chaque mésaventure. Il y a une moralité qui va être, finalement, c'est quand j'ai le plus peur et que j'arrête sur mon chemin et que je regarde la peur en face, que je me rends compte, que j'accepte ce qu'elle m'impose, qu'à ce moment-là, la porte s'ouvre. Et c'est intéressant parce que finalement, on en a fait toute une conférence l'année dernière sur la peur. Je ne vais pas reparler de ça maintenant. Cette création mécanique, énergétique du mental qui a peur de se sentir inexistant. C'est quoi l'échec? Je ne vais pas exister au milieu des autres. Je risque de mourir de honte. Je risque de perdre la face. Je risque de perdre ma maison, ma femme, mon argent. C'est ça, la création de la peur. Et l'échec, c'est l'expérimentation d'une peur. Et très souvent, les gens n'en ressortent pas grandis. Et l'importance d'un travail sur soi, c'est d'apprendre à grandir sur la base d'un échec. Et c'est une responsabilité importante. Et il y a une dernière citation, je crois. On en a d'autres, mais je regarde l'espace-temps. Je vous les dirai quand même parce qu'elles sont riches. Et c'est de Mathurin Régnier. Le scandale et les échecs font des nouvelles. Je traduis des faits, des narrations, des anecdotes, du factuel. Mais seulement le succès fait l'histoire. Et ça, c'est important. Parce que les histoires qui sont l'histoire de vos succès vont créer des programmes subconscients de confiance, de certitude, d'estime de vous, de fierté, de dépassement. Et ça, c'est votre première richesse. Et honnêtement, effectivement que cette histoire, elle va s'imprégner, elle va s'engrammer, elle va se marquer, et vous allez avoir des marqueurs au niveau de votre ADN qui vont être légués à vos descendants. Et c'est certainement le plus joli cadeau que vous puissiez vous faire, de vivre de chaque étape de votre chemin, de chaque échec perçu comme tel par votre mental, une juste expérience de votre capacité à vous dépasser, transformer, être créatif et avoir du génie. Et à être capable de manipuler dans le sens noble du terme, diriger, organiser, redistribuer et replacer, rehiérarchiser les choses et les hommes et le temps et l'énergie et l'argent pour en faire une magnifique création, votre vie. C'est absolument essentiel. Et je vais aller un petit peu plus loin. On a une citation d'un monsieur qui s'appelle Antoine de Rivarol. De la considération des obstacles vient l'échec. C'est-à-dire que la considération des obstacles, c'est quoi? C'est votre façon de donner de la valeur à des obstacles qui va amplifier la puissance de l'échec. Et de la considération des moyens, de vos ressources, de votre potentiel, donc, la réussite. Et je trouve que cette citation est très, très détaillée dans ce qu'elle représente en termes de résumé. Et maintenant, allez, soyons jusqu'au bout des optimistes et regardons cette phrase qui pourrait être perçue comme pessimiste. Toute la vie est un échec puisque aussi la mort la termine. Eh bien, je dirais que, étant donné que la mort n'est que le début d'une suite à notre existence limitée à la station A, je dirais que même la mort est une réussite, puisque finalement nous sommes prêts à passer dans un autre plan. Ce plan aujourd'hui, il fait l'unanimité au niveau des sciences et des scientifiques et des sciences médicales. On sait aujourd'hui qu'on change de plan et que notre conscience continue à exister. Eh bien, je dirais, contrairement à cette affirmation, que toute vie est une réussite puisque jusqu'à la mort, elle redémarre et elle reprend vie. Et c'est avec cette citation que je vais vous quitter ce soir, parce que je trouve que cela illustre bien notre perception limitée d'être humain et que nous avons bien entendu intérêt à ouvrir le cœur,
vers un futur avec un mental qui est prêt à envisager des formats inhabituels. Et pour ça, vous avez besoin d'être en alpha. Vous ne pouvez pas être en bêta supérieur, vous ne pouvez pas être anxieux, vous ne pouvez pas, parce qu'à ce moment-là, vous êtes limité. Et que vous n'obtiendrez jamais d'un défi, de la mort de quelqu'un que vous aimez, d'un membre qui est un membre de votre corps qui souffre, d'une perte d'argent, d'une circonstance répétitive de frein et de challenge, vous ne pourrez jamais en faire un succès si vous êtes dans le mal-être, si vous êtes dans le bien-être. C'est une garantie que je vous donne. Vous pouvez élever votre niveau d'estime pour vous-même, élever votre niveau de dignité, de vous sentir capable d'aimer et d'être aimé, et surtout de vous sentir, quoi qu'il arrive, à la hauteur d'en faire quelque chose, votre quelque chose, pas celui des autres, pas celui d'un père ou d'une mère, pas celui d'un frère ou d'une sœur, pas celui d'un concurrent ou d'un binôme. Non, le vôtre, la vôtre, votre vision, de votre projection de ce que je peux faire de mieux dans ce cas-là pour arriver à ma perfection et projeter une nouvelle forme qualitative et quantitative d'un nouveau niveau de perfection pour finalement arriver au moment de ma mort, être prêt ou prêt à aller affronter l'autre qualitatif et quantitatif de sensationnel, de imprévisible et de découverte à faire dans la vie. Chaque échec est une petite mort qui nous prépare à affronter la transformation avec révélation ou fermeture. Et c'est à ça que l'humain se confronte chaque jour de sa vie. C'est très certainement le challenge le plus lourd à porter et c'était avec celui-ci que je voulais ouvrir cette année. Et je vous remercie bien entendu d'être là. Je vous propose de faire ce chemin. Faites-vous coacher, j'insiste. Alors je ne dis pas ça parce que je suis coach, mais bien entendu que je le dis aussi parce que je suis coach, sinon je ne le saurais pas. Ça change la vie. Et ok, il faut payer, oui, mais vous paierez tellement plus si vous faites des étapes sans être accompagné et illuminé d'inspiration, d'excitation et de désir en vous attirant des gens différents qui vont vous aider là où on vous aurait enfoncé. Et donc, voilà, je voulais entamer cette saison. Elle est faite, elle est ouverte. Bienvenue. On aura bien sûr nos questions-réponses, bien sûr nos tête-à-tête, bien sûr nos échanges. Et je vous remercie bien entendu de votre présence. Merci à tous. Je vous souhaite une très belle soirée. N'oubliez pas, votre première œuvre, c'est vous.